Paix et bénédiction sur vous tous. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, au tout premier jour de l'humanité, pour découvrir ensemble l'histoire fascinante de notre Père à tous, Adam, une fois qu'il fut placé sur terre, telle que nous la raconte le Coran. C'est une histoire pleine de leçons, d'amour, de repentir et d'espoir. Alors installez-vous confortablement et ouvrons nos cœurs à ce récit fondateur. Après avoir quitté le paradis, Adam et Ève se retrouvèrent sur une nouvelle planète, la Terre. Imaginez leurs sentiments. Un monde vaste, inconnu, à la fois magnifique et intimidant. Le Coran ne précise pas l'endroit exact de leur descente, mais la tradition nous dit qu'ils étaient séparés. Imaginez leur solitude, leurs regrets, mais aussi la miséricorde divine qui ne les a jamais abandonnés. C'est dans cette épreuve qu'Adam reçut de son Seigneur des paroles de repentir. C'est un moment clé. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas laissé Adam seul face à sa faute. Il lui a enseigné comment revenir vers lui. Sourate Al-Baqarah, verset 37, nous dit « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, le très accueillant au repentir, le très miséricordieux. » Quelles étaient ces paroles? Les savants expliquent qu'il s'agissait d'une prière de supplication, un appel sincère du cœur. Une version célèbre de cette invocation est « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Cette formule est un modèle pour nous tous. Elle nous apprend l'humilité, la reconnaissance de nos erreurs et la confiance totale en la miséricorde de Dieu. Dieu a accepté leur repentir. C'est une leçon fondamentale. La porte du pardon est toujours ouverte pour celui qui se tourne sincèrement vers son Créateur. L'erreur d'Adam n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle relation avec Dieu basée sur l'épreuve, la patience et le retour constant vers lui. Après avoir été pardonnés, Adam et Ève se sont retrouvés. La tradition place cette rencontre sur le mont Arafat, près de la Mecque, dont le nom même signifie le lieu de la connaissance mutuelle. Ce fut un moment de joie et de soulagement immense, le début de la famille humaine sur Terre. Leur mission commençait alors, peupler la Terre et y vivre en tant que représentants ou califes de Dieu. Ce n'était pas une punition, mais une responsabilité. Dieu leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin pour survivre et prospérer. Il leur a enseigné les bases de la civilisation, comment se nourrir, se vêtir, construire un abri. Adam n'était pas seulement le premier homme, il était aussi le premier prophète. Dieu lui a révélé les principes fondamentaux de la foi, l'unicité de Dieu, l'adoration, les règles de vie juste. Il a transmis cette connaissance à ses enfants, posant les fondations de la spiritualité humaine. La vie sur Terre était un test, un cheminement pour prouver leur dévotion et leur gratitude envers leur Créateur. Adam et Ève ont eu de nombreux enfants, dont les plus connus sont Caïn et Abel, ou Kabil et Habil en arabe. Leur histoire, mentionnée dans la sourate Al-Maïda, est le premier drame de l'humanité. Elle nous enseigne les dangers de la jalousie, de l'orgueil et de la colère. Chacun devait offrir un sacrifice à Dieu. Abel, le berger, a offert le meilleur de son troupeau, avec un cœur sincère. Caïn, l'agriculteur, a offert une partie de sa récolte de moindre qualité, avec moins de dévotion. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. La jalousie a alors consumé Caïn. Malgré les avertissements de son frère, Abel, qui lui a rappelé que Allah n'accepte que de la part des pieux, Caïn a laissé sa colère le submerger et a commis le premier meurtre de l'histoire humaine. Ce fut un acte terrible, une tragédie qui a apporté une immense tristesse à Adam et Ève. Après son acte, Caïn fut rempli de remords. Le Coran nous raconte comment Dieu a envoyé un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment enterrer le corps de son frère. C'est là que Caïn a réalisé la gravité de son péché, s'exclamant « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux qui regrettent. Cette histoire nous rappelle que chaque âme est responsable de ses propres actes et que la violence ne mène qu'au regret et à la perte. Malgré cette tragédie, la vie a continué. Adam a vécu longtemps, selon les traditions, près de 1000 ans. Il a vu sa descendance grandir et se multiplier
leur transmettant la sagesse et la guidance divine. Il leur a enseigné à travailler la terre, à construire des sociétés et surtout à adorer le Dieu unique. Avant sa mort, Adam a rassemblé ses enfants, leur a rappelé leur alliance avec Dieu et les a exhortés à rester sur le droit chemin. Il a désigné son fils Seth ou Shit en arabe comme son successeur pour continuer à guider l'humanité. La mort d'Adam fut un événement marquant. Les anges sont descendus pour l'honorer, enseignant à ses enfants les rites funéraires, comment laver, envelopper et enterrer le corps. C'était la première mort humaine, et elle a établi les pratiques que des milliards de personnes suivent encore aujourd'hui. L'histoire d'Adam sur Terre est donc celle d'un nouveau départ. C'est le récit d'un homme qui a commis une erreur, mais qui a trouvé la force de se repentir. C'est l'histoire d'un père et d'un prophète qui a posé les fondations de la civilisation et de la foi. Son parcours nous enseigne que la vie terrestre est une épreuve, mais qu'avec la foi, la patience et le repentir, nous pouvons nous rapprocher de notre Créateur. Son héritage est immense. Nous sommes tous, sans exception, les enfants d'Adam. Son histoire est notre histoire. Elle nous rappelle notre origine commune, notre fragilité, mais aussi notre potentiel incroyable pour le bien. Elle nous apprend que peu importe nos erreurs, la miséricorde de Dieu est toujours plus grande et que la porte du retour est toujours ouverte. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage aux origines de l'humanité. L'histoire d'Adam est une source inépuisable de méditation et d'inspiration. J'espère qu'elle vous a touché autant qu'elle me touche à chaque fois que je la contemple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations spirituelles. Prenez soin de vous et à très bientôt. Paix sur vous.